Dame Hiver et les trois chasseurs. Un jour, Dame Hiver, une femme au grand cœur, sortit arroser ses fleurs dans son jardin. Soudain, elle vit trois chasseurs qui regardaient vers sa maison. Dame Hiver s'approcha d'eux. « Dites-moi, messieurs, qu'est-ce que vous faites dans mon jardin ?» Ce jardin et cette maison sont sur nos terres de chasse. Vous devez évacuer les lieux immédiatement, c'est bien compris? On va démolir votre maison et construire un pavillon de chasse à la place. Oh! Mais comment est-ce possible? Cela fait tellement d'années que je vis dans cette maison. Ne rendez pas les choses plus difficiles, vieille femme. Si vous refusez de rester en dehors de la maison, on sera obligé de la détruire quand vous serez à l'intérieur. Les chasseurs se dirigèrent vers la maison en riant. Dame Hiver tenta de les arrêter, en vain. Les chasseurs commencèrent à détruire les portes et les fenêtres à coups de hache. Dame Hiver courut vers le grand jardin de fleurs au cœur de la forêt et appela à l'aide de toutes ses forces. « Aidez-moi! Est-ce que quelqu'un m'entend ?» À cet instant, Émilie entendit la voix en provenance du puits. « Dame Hiver, vous êtes là? Qu'est-ce qui vous arrive? Émilie! Oh non, il faut que tu viennes ici tout de suite. J'ai besoin d'aide. » Émilie posa sa broderie, s'accrocha à la corde et descendit au fond du puits. Dame Hiver fut tellement soulagée de la voir arriver. « Tu es là. Tout à l'heure, trois chasseurs sont arrivés chez moi et ont commencé à démolir ma maison. Ils veulent construire un pavillon de chasse. Oh! Mais vous vivez ici depuis tant d'années. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Attendez. Oh, oui, j'ai une idée. Venez, on va sauver votre maison de ces chasseurs. » Tandis que les chasseurs détruisaient tout à l'intérieur de la maison, une ombre noire passa devant la fenêtre. Hé, vous avez vu ça? Oui, c'était quoi? Peut-être un ours. En voyant passer la même ombre une seconde fois, ils commencèrent à prendre peur. Hein? Il vient de repasser. C'est forcément un ours, j'en suis certain. Les chasseurs prirent leurs arcs et sortirent. Et ce n'est pas un ours qu'ils virent, mais une vieille sorcière. Ah, chasseurs, cette maison est pleine de fantômes et d'esprits malfaisants. Allez-vous-en d'ici tout de suite, dépêchez-vous. Les chasseurs ne reconnurent pas Dame Hiver déguisée en sorcière. Les fantômes, ça n'existe pas. Arrête tes histoires, sorcière. Si vous ne me croyez pas et que vous restez là, un désastre va bientôt s'abattre sur vous. Croyez-moi, je suis la plus vieille sorcière de cette forêt. Dame Hiver avait beau dire, elle ne parvint pas à convaincre les chasseurs. Ils retournèrent dans la maison pour la démolir. Dame Hiver raconta à Émilie qu'elle n'avait pas réussi à faire fuir les chasseurs. Alors Émilie eut une nouvelle idée. Un bruit effrayant retentit soudain dans la maison où les trois vilains chasseurs cassaient tous les objets un à un. Ouh! Ouh! Je suis l'âme de cette maison. Je suis venu pour vous hanter et vous serez maudits pour toujours. Les chasseurs furent terrifiés par ces cris. Tandis qu'ils regardaient tout autour d'eux, le vase qui était sur la table tomba tout à coup. Hein? Qui a fait tomber ce vase? Tu as dû le renverser. Mais non, je l'ai pas touché. C'est toi? Non, t'as dû cogner la table. Et puis arrête de pousser ces cris pour nous faire peur. Mais c'est pas moi qui ai crié. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas nous. Pendant que les chasseurs se disputaient, les livres se mirent à tomber tout seuls de leur étagère. Terrorisés, les chasseurs s'enfuirent de la maison en courant. Émilie sortit de la cachette où elle s'était mise et les regarda s'éloigner en riant. Car c'était elle qui avait effrayé les chasseurs en changeant sa voix et en tirant sur les objets avec un fil transparent. Écoutez, cette sorcière nous a embrouillé les idées.
retournons à notre travail. Quand les chasseurs entrèrent à nouveau, ils virent un fantôme avec des grands yeux noirs qui se dressait devant eux. Les chasseurs s'enfuirent à nouveau de la maison à toute vitesse pour ne plus jamais revenir. Cette fois, ce qu'ils avaient pris pour un fantôme, c'était Dame Hiver. Les chasseurs coururent si vite qu'ils finirent par perdre leur chemin. Soudain, ils virent une jeune fille qui venait vers eux. « Attention, jeune fille, n'allez pas par là. Il y a une maison hantée par des fantômes. Je suis sûr que le fantôme nous a jeté un sort. Et maintenant, on est perdus. » Oh non! Quelle terrible nouvelle! Tenez, prenez cette clé. Un portail doré va apparaître devant vous et vous pourrez fuir. Les chasseurs prirent la clé et s'éloignèrent sans se douter qu'Émilie était la jeune fille qui leur avait fait si peur. Un peu plus loin, un portail doré apparut devant les chasseurs. Quand ils franchirent les portes, chaque chasseur trouva sa tenue transformée et toutes leurs armes disparurent. C'est fini, je ne chasserai plus jamais. Tous les animaux seront mes amis désormais. Je promets de toujours respecter la nature, de protéger les arbres et toutes les autres plantes de la forêt. Moi, plus jamais je ne m'en prendrai à la maison ou au bien des autres. Les 3 chasseurs s'en allèrent, décidés à devenir de bonnes personnes. De son côté, Émilie alla rejoindre Dame Hiver. Vous voyez, Dame Hiver, on a enfin réussi à sauver votre maison. Eh oui, les chasseurs ne nous ont pas chassés. C'est nous qui les avons chassés. Mais la maison de Dame Hiver était sans dessus-dessous et tout était abîmé. Ensemble, elles décidèrent de tout réparer et de restaurer la maison. Mais pour cela, il fallait qu'elles demandent de l'aide à Emma. Mais Emma, elle ne veut jamais travailler, tu le sais bien. Émilie se rendit au jardin fleuri et appela sa sœur. Quand Emma apprit que Dame Hiver avait besoin d'aide, elle accepta de bon cœur. Les 3 femmes travaillèrent pendant des jours pour réparer la maison et remettre tout en ordre. Pour fêter la fin des travaux, elles se préparèrent un délicieux dîner et parlèrent de l'importance de l'entraide et de la solidarité. Car tous les problèmes sont plus faciles à résoudre quand on s'y met à plusieurs.